Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler du super cycle des matières premières. Selon certains analystes, nous sommes au début d'un nouveau cycle. Les prix des matières premières peuvent être volatiles. Que veulent dire les analystes lorsqu'ils parlent de super cycle des matières premières? Et comment pouvons-nous distinguer un super cycle des mouvements de prix plus classiques? Un super cycle des matières premières est considéré comme une période soutenue d'augmentation de la demande et du prix des matières premières, souvent pendant plus d'une décennie. Durant un super cycle, les investisseurs peuvent s'attendre à des gains à long terme et de la volatilité similaire à celle des actions. Un super cycle des matières premières est communément décrit comme une période de hausse de prix constante et soutenue durant plus de 5 ans. Bien que chaque matière première soit différente, voici un aperçu d'un cycle typique d'expansion et de récession. À mesure que les économies se développent, la demande de matières premières augmente également, et à terme, la demande dépasse l'offre. Cela entraîne une hausse des prix des matières premières, mais les producteurs ne réagissent pas immédiatement à la hausse des prix, car ils ne sont pas sûrs de leur pérennité. En conséquence, l'écart entre l'offre et la demande continue de se creuser, maintenant une pression à la hausse sur les prix. Par la suite, les prix deviennent si attractifs que les producteurs réagissent en réalisant des investissements supplémentaires pour stimuler l'offre, réduisant ainsi l'écart entre l'offre et la demande. Les prix élevés continuent d'encourager l'investissement jusqu'à ce que l'offre dépasse la demande, faisant ainsi baisser les prix. Mais même si les prix baissent, l'offre continue d'augmenter, à mesure que les investissements réalisés pendant des années portent leurs fruits. Les pénuries se transforment en surabondance et les matières premières entrent dans la partie baissière du cycle. Nous pouvons voir qu'il y a eu plusieurs super cycles de matières premières au cours de l'histoire. Le plus récent a débuté en 1999 et a culminé en 2008, stimulé par la demande de matières premières résultant de l'industrialisation rapide de marchés comme le Brésil, l'Inde, la Russie et la Chine. En 2020, plusieurs banques telles que Goldman Sachs, JP Morgan et Bank of America ont déclaré qu'un nouveau super cycle des matières premières avait débuté. 3 ans plus tard, ce super cycle des matières premières n'a cessé de se renforcer. Alors que nous entrons dans le dernier trimestre de l'année, 2023 est désormais en bonne voie pour être une 3e année consécutive au cours de laquelle un total de 27 matières premières allant des métaux aux énergies, en passant par l'agriculture, totalise des gains astronomiques à 2 ou 3 chiffres, surperformant toutes les autres classes d'actifs. La semaine dernière, plusieurs banques de Wall Street ont relevé leurs prévisions de prix pour l'année à venir, déclarant que nous entrons désormais officiellement dans la prochaine phase de super cycle d'une durée moyenne de 12 à 24 ans chacun. Et nous en sommes maintenant au 7e qui a débuté en mars 2020. Le dernier a duré de 1999 à 2008 et a été marqué par des gains explosifs. Sur cette période, le pétrole a bondi de 10 $ à 150 $ le baril, le cuivre de 60 cents à 4,60 $, l'or de 250 $ à 1920 $, et l'argent de 5 à 46 $. Les similitudes entre cette période et aujourd'hui sont tout simplement trop frappantes pour être ignorées. La semaine dernière, le baril de pétrole s'est négocié jusqu'à 92 $, soit un gain énorme de 31% depuis la mi-juin. L'élan haussier s'est également propagé sur le marché des matières premières agricoles, faisant grimper le prix du jus d'orange, du café, du sucre, du maïs, du blé, du cacao, du soja et du riz. Au cours du précédent super cycle, les prix des matières premières ont enregistré un gain énorme de 4000% en 12 ans. Si l'on en croit l'histoire, ce rallye ne fait que commencer. Bien qu'il n'y ait pas 2 super cycles identiques, ils ont tous 3 indicateurs en commun. Une augmentation de l'offre et de la demande et une augmentation des prix. Le nouveau super cycle des matières premières pourrait toutefois être légèrement différent des précédents, pour une raison simple, une attention accrue portée au changement climatique. Selon S&P Global, un engagement plus agressif en faveur de la transition énergétique dans les pays du G20 pourrait également créer les conditions d'une hausse soutenue de la demande, de l'offre et des prix. Comme par le passé, les super cycles sont généralement motivés par une forte demande des matières premières,
de matériaux manufacturés et de sources d'énergie. La demande de cuivre, la pierre angulaire de toutes les technologies liées à l'électricité, devrait croître de 53% pour atteindre 39 millions de tonnes d'ici 2040, selon Bloomberg NEF. Les métaux destinés aux batteries comme le lithium, le cobalt, le nickel connaîtront une croissance encore plus rapide, atteignant plus de 3 fois les niveaux de demande actuels d'ici 2030, selon la BNEF. Le dernier indicateur d'un supercycle est la hausse des prix, et historiquement, les supercycles ont tendance à créer de l'inflation, ce qui s'est produit ces dernières années. Nous sommes structurellement sous-approvisionnés dans l'ensemble du complexe des matières premières, a déclaré John Laforge de Wells Fargo. Le supercycle le plus court jamais enregistré a duré 9 ans. Nous n'en sommes qu'à la 3e année. Il a déclaré que le monde avec une inflation à 2% n'existe plus et qu'il faudra du temps pour que les gouvernements et les banques centrales acceptent cela. Et avec cette incertitude, l'or, qui constitue une valeur sûre pour les investisseurs, devrait être en mesure de performer aussi bien qu'au cours des cycles précédents. Sur la base d'une analyse historique des supercycles des matières premières, Wells Fargo prédit que l'or va au moins doubler et envisage l'objectif de prix de 3000 $ l'once. Comme nous l'avons vu, le supercycle des matières premières est un processus complexe influencé par une multitude de facteurs, tels que la demande croissante, les avancées technologiques et les événements géopolitiques. Le supercycle des matières premières représente une période fascinante et potentiellement lucrative pour les investisseurs et les acteurs économiques du monde entier. Il est clair que nous sommes à un moment crucial où les marchés des matières premières peuvent influencer divers secteurs de notre vie quotidienne. Et vous, pensez-vous que nous sommes au début d'un nouveau supercycle des matières premières? Dites-le moi dans les commentaires. Merci et à bientôt.